Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine, toute l'actu qu'il y a eu cette semaine sur la chaîne. Pour ça, vous abonner, surtout, c'est important. Et à activer la cloche, également très important. Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine. Les news du 6 février 2023 sur la chaîne F1. 7 ont été traités. Wolf, Lauda me manque terriblement. C'est parmi la disparition de son ami Niki Lauda, Toto. Cette semaine, donc, Williams, Alfa Romeo et AlphaTauri vont présenter leur livret et monoplace. Donc aujourd'hui c'était le tour de Williams. On va y revenir. Grand Prix de France, une dette abyssale. Bouli accusé de mauvaise gestion. Compliqué ce qui se passe pour le Castellet là. Alors donc officiel, Williams a dévoilé sa W45 avec Gulf en sponsor notamment. Donc une livrée assez traditionnelle qui est dans la continuité de celle de 2022 on va dire. Maintenant attention parce qu'ils vont peut-être avoir des livrets un peu full Gulf on va dire. Sur certaines courses. Albon veut rester prudent sur les performances de Williams en 2023. Pour lui, ça va être la continuité, c'est-à-dire il n'y aura pas de miracle, quoi. Donc Gulf pourrait bien recouvrir toute la Williams sur certains Grands Prix en 2023, comme je l'évoquais. Et enfin, séisme meurtrier en Turquie, Dominicali réagit et offre son plein soutien aux victimes, évidemment. Il y a des milliers de morts, apparemment, c'est un carnage. À demain pour la suite, et notamment la présentation d'Alfa Romeo. Pensez vous abonner. Et 9 vidéos en ce 7 février 2023. On commence avec Williams, FW44 contre la FW45, quelle différence? Il y en a quand même des différences. Donc Alfa Romeo a dévoilé sa C43, par contre là il y a pas mal de différences avec celle de l'année dernière. Ricciardo ne devrait pas faire d'essai libre cette saison chez Red Bull, il va plus faire du simulateur qu'autre chose en fait. Allez-y veut parler à Macron pour tenter de relancer la F1 en France. Bonne chance Jeannot. Montoya, nous allons voir un Lewis très différent en 2023. Eh bien, on attend que ça, Juan Pablo. Le film sur Enzo Ferrari va bien se faire et sortira en 2023. En voilà une nouvelle qu'elle est bonne. Alfa Romeo met aux enchères sa Chocard C43, pardon. Et du coup, ouais, étonnant. C'est la première fois qu'une écurie fait ça, donc assez surprenant. Ensuite, Alfa Romeo va tenter de faire la saison 2023 sans directeur d'équipe attitré. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée pour le guidage, la corrélation de tout ça, le guidage des membres de l'équipe et tout. Il faut quand même une tête qui, je sais pas, qui guide tout le monde, quoi. Enfin, il faut quelqu'un qui ait une poigne. Enfin, ça me paraît logique, non? Et enfin, Montoya, je crois que Marco m'en veut encore pour ce qui s'est passé à l'époque. Je vous laisse découvrir de quoi il s'agit. Pensez à vous abonner et à demain pour la suite. Les 8 news sur la chaîne Formule 1 en ce 8 février 2023. Alfa Romeo, les différences entre les monoplaces 2022 et 2023. Pour l'instant, c'est l'écurie où il y a le plus de différences entre les deux monoplaces. Bon, il reste encore une bonne partie du peloton, à la moitié à peu près. Il reste Aston Martin, McLaren, Ferrari, Mercedes et Alpine. Il reste la moitié, c'est ça. Et AlphaTauri, n'oublions pas, également, samedi. Donc Ferrari, justement, ils vont s'appeler SF23. Donc la voiture s'appellera SF23. Pas très original. Dernier tour de haut en monoplace 2022 pour Hamilton, Russell et Alonso. Et oui, ils vont laisser la place à la nouvelle dans quelques jours. Dominicali défend les pilotes face au muselage de la part de la FIA. Ouais, ok. Aston Martin accueille un nouveau sponsor ramené par Alonso. Avec une petite vidéo de présentation. Urgent, Ben Sulayem a cédé à la pression et se retire de la gestion de la Formule 1. Donc il reste président de la FIA, mais il va déléguer en tout cas ses principales fonctions à Tombazzi. Je crois que la pression était trop forte. Alors Canal+, le Grand Prix d'Arabie Saoudite en clair, et 6 Grands Prix sans Villeneuve en 2023, au moins 6, peut-être plus, on verra. Vidéo d'Alonso en piste à Jerez avec Aston Martin, pour conclure cette journée de news. À demain pour la suite, pensez à vous abonner. Les 8 news du 9 février 2023 commencent avec Verstappen qui confirme malgré la pénalité de Red Bull cette saison, il pense que ça va pas trop jouer au final, sur les perfs de la voiture, on verra. McLaren dévoile le nom de sa monoplace 2023 et donne l'heure de présentation de la voiture, donc lundi, ça serait a priori après Aston Martin puisque ce sera assez tardif. Je ferai un live pour la présentation d'Aston et de McLaren. Red Bull Powertrain n'aura pas le statut de nouveau venu en 2026 malgré l'arrivée de Ford. Et ça c'est mérité je trouve. Parce que c'est pas du tout des nouveaux venus, faut arrêter. Horner pense que Williams deviendra l'équipe B de Mercedes en 2023, c'est fort possible. Bottas, détruit psychologiquement après sa période Mercedes, a dû recourir à un psychologue pour redresser la pente. C'est l'indécision de Honda qui a conduit Red Bull à signer avec Ford. Ah oui, parce qu'on sait toujours pas si Honda restera en F1 en 2026 du coup. Verstappen évoque les meilleurs pilotes de F1 actuels selon lui. Il a cité Hamilton, incroyable. Et avis aux haters, Hamilton a encore plus faim qu'à ses débuts en sport auto. Avec cette miniature impeccable de Lewis, qui répond à ses détracteurs. Ciao ciao.
Les 8 actus de la chaîne F1 du 10 février 2023. Isaac Hadjar va débarquer en F1 dès 2024. Il est motivé. Verstappen est d'accord avec Hamilton concernant le musage scandaleux de la FIA. Pour une fois que les deux sont d'accord. De toute façon, la plupart des pilotes sont tous de cet avis. Hein. C'est honteux ce que fait la FIA. Et je sens qu'il va y avoir quelques clashs entre les pilotes et la FIA cette saison. Alonso. Alors là, par contre, ça c'est trop. Je ne peux pas cautionner ça, Fernando. Je suis sûr qu'il ne pense pas un mot de ce qu'il dit là. Lance Stroll a le potentiel pour devenir champion du monde de F1. C'est non. Horner, on ne veut pas d'une bande de robots pilotes. Ouais, c'est sûr. Wolf, Hamilton est un véritable phénomène. Mais pourquoi tu répètes ce qu'on sait déjà, Toto? La F1 s'associe avec UNICEF pour 3 ans. Ensuite, McLaren Honda, le retour en 2026. Oh, incroyable. Incroyable si ça se fait. Hein. Bottas, j'ai enfin compris qu'Hamilton était un meilleur pilote que moi. Il t'en a fallu du temps, Valtteri. Allez, à demain pour la suite. Pensez à vous abonner. Les 9 actus sur la chaîne Formule 1 du 11 février 2023. On commence avec Lewis Hamilton qui félicite LeBron James pour avoir battu le record de points en NBA. Ok, bon, c'était pas une news très utile, je vais pas vous mentir, mais ça fait toujours plaisir de voir Lewis Hamilton s'exprimer dans les médias. Red Bull est en passe d'être autofinancé uniquement grâce aux sponsors. Il ramène un pognon monstrueux, les sponsors de Red Bull. Horner, Max sera candidat pour le titre en 2023. Perez, c'est ce qu'on attend de lui. Ça veut tout dire. Hein. Les horaires de présentation d'AlphaTauri, McLaren, Aston Martin et McLaren dévoilés. Et Mercedes, pardon. Donc AlphaTauri, c'était ce soir à 23h30. McLaren, Aston Martin, c'est 18 et 20h lundi. Mercedes, ce sera 10h15 jeudi. Le RB19 roule à Silverstone. Les premières impressions de Verstappen. Il a l'air plutôt satisfait, a priori. Alonso revient sur ses essais de Jerez et a hâte de rouler avec Aston Martin 2023. Fernando. Petite photo de famille Chias en compagnie de la VF23. La vraie. Pas la maquillée. Scandale, la FIA va finalement donner à Red Bull Powertrain le statut de nouveau venu à 90%. Et oui. Attention, hein, c'est pas 30%, c'est pas 50%, c'est 90%. Ok. Alors ils expliquent ça dans l'article. C'est encore une règle à la con de la FIA qui divise en 3 les parties moteurs. Enfin, c'est vraiment... Pour moi, quand t'es un nouveau venu dans quelque chose, c'est 0 ou 100%, quoi. Il n'y a pas de juste milieu, en fait. C'est trop bizarre, encore une fois. C'est la FIA. Et enfin, Chauvelin. Hamilton encaisse bien mieux la défaite que les autres pilotes de F1, selon lui. À demain pour la suite, pensez à vous abonner. Les 7 actus du 12 février 2023. Donc, hier soir, pour la présentation de l'AlphaTauri, j'ai fait un live. Bon, au final, la présentation a duré 3-4 minutes seulement. Hein. Ce fut très court mais intense. J'en profite pour vous dire que sur le Twitch, on a commencé les saisons de Drive to Survive. On commence par la première saison. Hier soir, on a diffusé les 3 premiers. Donc, on va continuer lundi, là. Pendant... entre les révélations de la McLaren et Aston Martin notamment, et peut-être un ou deux après. On va voir s'il y a du monde. Donc abonnez-vous au Twitch, c'est là que ça se passe. Donc l'AlphaTauri, écoutez, a été révélée, avec le sponsor Orlen notamment, ce qui met du rouge à la voiture, pour une première fois depuis le Toro Rosso du coup. Et bon, elle est pas si moche, hein, ça va, ça passe. Ensuite, Pantera Team Asia entame les formalités de la FIA pour rejoindre la grille de départ en 2025, a priori. Sébastien Montoya, Marco m'a fait une promesse il y a 8 ans. Sa promesse était que il arriverait en F1 un jour, s'il fait du bon boulot. On verra si c'est respecté. Du rouge sur la future Mercedes W14. Alors oui, vous m'avez dit, il y a Ineos qui avait du rouge, c'est vrai. Sauf que j'espère qu'il n'y en aura pas trop de rouge, parce que marier du rouge avec du turquoise de Petronas, s'il y en a un peu trop de rouge, ça risque de faire tâche quand même. Hein. On verra le 15. Ferrari recrute du côté du Milan AC pour son nouveau directeur commercial. Donc bon, on va voir ce que ça peut donner. Il y a ma chaîne de foot, hein, vous pouvez vous abonner, évidemment. Verstappen, le duel contre Hamilton ne me nourrit pas. Et il n'est pas rassasié, Max. Il a faim. J'espère qu'il y aura un round 2 de ce duel en 2023 d'ailleurs. Et le top 10 des meilleures saisons de Lewis Hamilton chez Mercedes. Un top 10 avec lequel j'étais plutôt d'accord pour le coup. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, je vous dis à demain pour d'autres actus.